Allez, mesdames et messieurs, on est de retour sur Gaming Highway sur Vampire the Masquerade sur PC. Re-bienvenue à tous et à toutes. Résumé de l'épisode précédent. Nous étions dans le monastère des Cappadociens et on a cassé la gueule à Mercurio, le vilain Mercurio qui voulait foutre la merde. Fort de notre triomphe, nous sommes repartis faire un rapport à l'université, à Katerina et Cosmas qui nous ont félicités. Sauf que, oulala, le quartier juif est en danger. Tiens, des petits 4 heures là qui se présentent. Le quartier juif est en danger et c'est à nous d'aller prévenir le rabbin que quelque chose de terrible va se passer. Donc, prochain arrêt, quartier juif. Mais avant toute chose, on va aller voir le forgeron pour se débarrasser Bonjour, jeune homme. De toutes les merdes qu'on a accumulées dans le monastère afin de se faire des sous et d'utiliser ces sous pour pouvoir s'acheter du barda parce que là franchement on va avoir besoin de se mettre à niveau. Oui, ça je vais la revendre aussi. Alors déjà, oui, attendez, les poignards là que je n'ai pas vu. Poignard écossais. Je vais quand même refaire l'inventaire de cristaux là parce que sinon, je vais bien tout baraquer, je pense. C'est un petit peu chiant. Ce serait bien qu'il fasse un patch non officiel aussi pour Vampire Redemption. Bon, il n'est pas aussi long qu'un Bloodlines, mais il y aurait pas mal de petites choses à corriger quand même qui seraient pas mal. Bonne journée. Première chose qu'on va faire, on va se trouver une nouvelle arme parce que le nonos et la massue cloutée c'est sympa, mais j'aimerais voir quand même si on n'a pas mieux. Notre massue à bride, pardon, pas cloutée, est à 32 dégâts avec une précision de 10 qui en soi pas trop mal pour une base, mais là on va atteindre quand même des sommets un peu plus élevés en termes de difficulté. Il s'agirait quand même d'être au taquet. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a de beau. Bon, ça c'est les armes plus basiques, c'est généralement en bas qu'on trouve les armes les plus balèzes. Masse de guerre, de main, je préfère quand même garder une arme à une main pour le cas de Christophe. Hein. Flamberge performante, 45-10, ça commence à devenir intéressant là. C'est même pas mal du tout. Elle est même pas très chère en plus, c'est ça qui est génial. Le sabre... Ah, le sabre idéal 40-20. Dilemme. Est-ce que je privilégie un peu plus de précision ou est-ce que je privilégie un peu plus de dégâts? En plus, dans les deux cas, on a du létal et le sabre est un peu plus rapide. Ouais, je vais peut-être quand même privilégier la précision. Hein, parce que mine de rien... La force, j'ai mon cap, et la dextérité, je suis un peu derrière, donc ce sera peut-être pas plus mal de refaire les niveaux. Bon, voilà pour le sabre. Ensuite, il faudrait une nouvelle armure. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Je vérifie un petit peu le long, je crois qu'on a une armure à côté. Tiens, on a un armé là. C'est le stade supérieur du casque, donc ça pourrait être sympa. On verra ça plus tard. Dans l'immédiat, armure en cuir clouté, 696. Mon fardeau est tel que je ne peux plus rien emporter. J'aurais peut-être dû passer au refuge pour débarrasser un peu les saloperies que j'ai, mais bon, c'est pas grave. Armure en cuir clouté, on disait donc, et je vais revendre celle-là. Voilà, les gants, je vois qu'il y a des gants là. Hop, ils sont meilleurs. Oui, ceux-là, ils sont meilleurs. Voilà, on est à 1082 d'argent. Marché conclu. Bonjour, jeune homme. Voilà, donc merde, non. Voilà. Faisons les choses dans l'ordre. Pas de précipitation. Bonne journée. Ensuite, à vous, notre ami Willem, on va peut-être aussi quand même lui filer quelque chose de plus sympa. On va revendre ça, on va prendre ça, on va prendre des gants et on va peut-être même prendre un homme léger parce que le pauvre avec sa pauvre calotte de merde. Il va pas aller bien loin. Voilà, déjà c'est mieux ça. Tiens, je vais peut-être revendre le bracelet aussi. 256. Du coup, je pense que l'armée c'est foutu. Voyons voir, le armée, il était où? Il est où ce con? Attendez. Tac, cimetière, épée, masse de guerre, bâton, massue, armée. Armée, il est à 502 le armée, et on est à 256. Donc il faudrait... Ouais, il faudrait un peu plus, ouais. 246 si je compte bien. Et ouais, pour le coup j'ai pas assez. Bon, et bah c'est pas grave, on se contentera de ça, c'est déjà bien. Bon. Ok. Bon, et ben pour les empêches chez le forgeron, on est bon. Bon bah Willem, tu vas rester avec ta hallebarde dans l'immédiat. Écoute, ça devrait aller je pense, mais au moins question défense, on est un peu au taquet. Tiens d'ailleurs, en parlant de défense, je vais peut-être remettre un petit coup de jus là. Tiens, et aussi on va quand même assimiler le sort d'éveil
je vais le mettre à la place de célérité dans l'immédiat. Le sort d'éveil afin de pouvoir réveiller nos amis les vampires, parce que sinon ça risque d'être un petit peu problématique, vous vous en doutez bien. Du coup voilà. Bon, ça c'est fait, on est bon pour l'équipement. On va vite fait faire un petit tour chez Unorna, histoire de aussi se débarrasser des petits trucs qu'on a. Parce qu'on a encore, je crois, ouais, on a ces 2 bouteilles de vitaille. On va voir si on peut si les parchemins de contact d'esprit sont pas trop chers, on va pouvoir les identifier. Ça, c'est les onguents de soins. Comme je m'en sers pas, on va lui refiler. Ça fera encore un petit peu d'argent. Allez. Bonjour. Une religieuse fort avenante m'a rendu visite. Elle est d'une intelligence rare et d'un courage qui dépasse celui de nombreux jeunes guerriers. Elle m'a prié de te remettre cette lettre. Merci de jouer les facteurs. Ou les factrices plutôt. Très cher Christophe, j'ai vu la vieille gitane, une femme au savoir immense. Elle m'a parlé des Caïnites. Il semble que l'âme ne soit pas vraiment perdue après l'affreuse cérémonie du sang. L'espoir existe même dans la non-vie. Les anciens Caïnites connaissent ce secret. Vous le découvrirez donc à votre tour. Je vis dans l'espoir de votre rédemption. Bien à vous, Aneska. C'est gentil, ma petite Anescounette. Bon, alors, du coup, voyons voir Unorna. Bonjour, mon garçon. Que puis-je pour toi? Du coup, on va revendre, on avait dit Longan, 28, c'est pas génial. On va pas revendre le Nonos, hein, 708, ça serait sympa, mais bon, à moins d'une urgence, hein, je vois pas l'intérêt de le revendre dans l'immédiat. On va pas revendre des parchemins non plus. Ah putain, j'ai pas revendu le bouclier, bordel. On va repasser vite fait chez le gitan, j'allais dire. Chez le forgeron le refiler. Dans l'immédiat, je pense que ce qu'on va faire surtout, parce que je crois que les bijoux sont très chers de toute façon. Oui, attendez, j'avais dit le contact d'esprit, non, 208 c'est pas la peine. Voilà. Voilà, ça, c'est avant toute chose le principal. Au pire, le prochain compagnon que nous aurons sera capable de développer le contact d'esprit nativement. Donc à ce moment-là, ce sera à lui d'identifier les potions. Alors, retour chez le forgeron en vitesse pour lui refiler... oui, il les met trop en arrière. Voilà, histoire qu'il récupère ses fioles de sang. Retour vite fait chez le forgeron, refiler le bouclier. On passe au refuge, déposer le surplus. Et on file au quartier juif. Voilà, c'est toute une logistique, les gars. Allez. Je vais pas utiliser la célérité, par contre, voilà, en plus la forge est en face, c'est parfait, on passe devant. C'est nickel. Bonne journée à vous, Voilà, j'avais oublié de messieurs. te revendre ça, mon grand. Voilà, 78. Parole de Comme ça, forgeron. Marché un conclu. minuscule véhicule pour acheter une baguette et des croissants si on a faim. Et oui, dans le croissant, il y a 100, hein, faut pas oublier. La nourriture des vampires, français. Alors, le refuge, c'est par ici. C'est par ici, c'est par ici, c'est par ici. Ouais. Alors, le Nonos. Le journal, le complot de Mercurio et la lettre d'Aneska. On va déposer, tiens, les bouteilles de vitaille anciennes aussi, parce que du coup, comme on va pas les utiliser, parce qu'on sait jamais, hein, les bouteilles de vitaille non identifiées, les vitailles inconnues, peuvent avoir potentiellement des effets néfastes, donc il vaut mieux faire attention. Willem, bah tiens, oui, on va poser l'arc et les flèches comme ça, lui, tranquille. Et aussi, tiens, l'anneau, comme ça on pourra le refiler à notre ami le vampire. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour vérifier les parchemins. Progression dans l'abîme, éveil. Est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a un éveil ici, donc on va le filer à Willem. Comme ça, au moins, on pourra utiliser ces deux parchemins l'un et l'autre avant de passer à la discipline proprement dite. Bon, sauf erreur de ma part, nous sommes prêts à nous rendre au quartier juif, donc on va s'y rendre sans plus attendre. Après avoir passé, je crois que c'est une dizaine de minutes qu'on est dessus là, à refaire un petit peu les niveaux en termes d'équipement, de sang et compagnie.
En sang, on est à peu près bon. En vie, ça va. On a 2-3 petites écorchures, mais ça devrait aller. On va pouvoir affronter la suite des événements. En avant. Donc, c'est la porte du quartier nord qui était verrouillée auparavant, qui maintenant est disponible. Et comme vous pouvez le constater, ça chie. Tenez, je vous en fais profiter. Hop. Voilà. Vue à la première personne. Puis, à éviter parce que, mine de rien, on peut pas se défendre. Ah merde, oui, je suis allé trop vite. Oui, elle était en train de crier aidez-nous, le golem est devenu fou. Voilà, donc oui, le golem, malheureusement, a pété un câble. Allez, Mendel. Sauvez-nous! Notre golem est devenu fou! Que diantre. Le rabbin peut-il contrôler cette brute? Oui, mais le rabbin est mort. Je suis son fils, Mendel. Dites-moi comment tuer le golem, Mendel. Le golem puise sa vie dans la vérité. Vous parlez par énigme. Le mot vérité est inscrit sur un parchemin placé dans le front de la créature. En hébreu, les mots vérité et mort sont identiques, à une lettre près. Détruisez cette lettre et la créature s'écroulera. Alors on nage en pleine cabale juive qui, comme vous le savez, c'est la mystique judaïque. Le golem est une créature du folklore juif, hein, je tiens à le signaler, c'est pas une créature inventée dans la fantaisie, ça vient de chez eux. Et effectivement, c'est une des plus fameuses histoires de la cabale juive, ce golem qui prend vie grâce aux lettres hébraïques. Alors, en hébreu, la vérité, ça se dit Emet, pas Brown, hein, Emet, E-M-E-T, si je ne me trompe pas. Et pour détruire le golem, il faut tout simplement effacer le premier E, ce qui donne ensuite Met, qui signifie mort en hébreu, et le golem s'écroule. C'est d'ailleurs une des célèbres légendes de la cabale, puisque... et en plus, ça rentre pleinement dans le scénario de Vampire, puisque selon la légende, le golem juif est enterré dans la synagogue de Prague. Bon, alors là, le golem, ça va chier des bulles, parce que c'est une créature très puissante. Vous voyez, hein, le pauvre Willem ramasse cher. Voilà. Bon, il se soigne, c'est parfait. Aïe, ouille. Attention les yeux. Alors là, je vais repasser sur Willem, parce que je vais sortir les grises de fauve. Oh putain, Christophe est mort. Et putain, j'ai échoué dans mes griffes de fauve. Oula, va peut-être falloir que je fasse gaffe, moi. Alors, je vais essayer de réveiller Christou. Merde, c'est la force du sang. Parce que le golem est quand même très balèze, hein, mine de rien. Et il vaut mieux, effectivement, bien le gérer. Parce que vous avez vu les tartes qu'il me fout, cet enfoiré. Allez au diable. Oups, ouais, je vais m'éloigner là. Oups. Oh punaise con. Parchemin de l'éveil. Allez, Willem, debout. C'est pas fini. Reste pas là comme un glandu. Pas toi. Vite fait, recharger un petit coup en vie le temps que Christophe joue les tanks. C'est l'heure d'aller casser du golem. On y est presque là, vous voyez. Ah, pas de funding de mes deux. Ah, Christophe est en frénésie. Ouille, ouille, ça c'est pas bon. On peut espérer que il puisse... Ouais, bah, la frénésie a pris fin, donc ça c'est pas joli. Ah, du coup, ça va être l'occasion de se servir du sort de réveil. Hop là, vous voyez. Voilà, le combat est un peu moins difficile que celui de Mercurio, mais quand même, hein. Allez, on y est presque. On y croit. Oh putain, on y est. Par contre, oui, il aurait peut-être fallu que je la fasse avant, au cas où. Bon, on a pris cher, mais on a buté le golem. Allez. Et on a déjà plus de fiole de sang, c'est magnifique. C'est la magie kabbalistique qui donne toute sa force au golem. Voilà. Bon. Eh bah tu parles. Les juifs ils savent y faire avec les bonhommes, hein. Les bonhommes d'argile. C'est pas le petit bonhomme en mousse lui. Voilà, bon. Le démon n'est plus. Le golem n'était pas un démon. C'en était un. Et nous l'avons envoyé tout droit en enfer. Le golem était mu par la force de la vie. Son esprit retourne dans le giron d'Abraham. Comment?
Blasphémateur, sorcier, ce monstre d'argile n'a pas d'âme. Je ne suis pas sorcier, je suis kabbaliste. Et toute vie vient de Dieu. Les hommes, les animaux, les créatures, même ce golem, même les vampires comme vous. Vous mentez. Vous vous jouez de moi. Les gens tels que moi ne peuvent pas être sauvés. Je suis banni du paradis. Pas du tout. Toute forme de vie vient de quelque part et doit y retourner. Pourquoi Dieu engendrerait-il de telles créatures? Ces créatures font partie du royaume de Dieu. Elles nous sont envoyées pour mettre notre foi à l'épreuve, comme le fit le diable avec Job. Et vous, comment votre foi a-t-elle été mise à l'épreuve, croisée? Dieu a abandonné mon âme. La question n'est point de savoir si Dieu vous a abandonné, égoïste que vous êtes. La question est de savoir si vous allez abandonner Dieu et devenir une bête. Je réfléchirai à vos paroles. Il n'y a aucune magie dans le Shem. Ce sont des lettres, rien de plus. Les lettres qui relient le golem à la véritable source du pouvoir. Toutefois, les Cappadociens vous seraient reconnaissants si vous le leur donniez. Cela les aiderait à créer des golems pour se protéger. Le Shem est à vous, avec ma bénédiction. Faites-en l'usage qu'il vous plaira. Voilà. On a gagné un petit peu de points, du coup. Ouais, 800, on va pas aller bien loin avec ça. Regard terrifiant, 500. Dextérité, 168. Ouais, on va baisser, 172. Et voilà, j'avais dit que on ferait attention. Ah non, c'est pas ce que je voulais. Yeux de la bête, oui, voilà. Oh putain, il coûte cher lui. Non, ça c'était les disciplines de présence. Oula, j'étais pas concentré. Moi, ce que je voulais, c'était aussi développer les griffes de bête pour Christophe. Mais dans l'immédiat... ouais, 1562, de toute façon, je peux pas faire grand-chose, donc ce sera de la dextérité. Voilà. Un peu plus de dextérité, un peu plus de toucher, tout le monde est content. 790, les griffes de fauve. Bon, lui, il est toujours avec ses griffes de fauve. 874 pour les mettre à jour. La puissance, elle est à 2. Se nourrir, guérison du sang, toujours à 2 aussi. Réveiller. Et bon, on va lui coller de la dextérité aussi. Voilà. On va pas y réfléchir 107 ans. Bon. Du coup, on va retourner au monastère du Mont Pétrine. Rassurez-vous, on va pas se le refaire. On va juste aller rencontrer le fameux Garinol. Et nous allons accueillir notre nouveau compagnon dans notre coterie. Bon, ça c'est bien. Du coup, je rassemble un petit peu les niveaux de force et de dextérité qui, en mêlée, il est préférable de les avoir à peu près au même niveau. Bon. Allez, du coup. On va pouvoir... aller chercher notre troisième larron. Donc on s'est pas trop mal démerdé contre le golem. Ça a été un petit peu chaotique mais moins chiant que Mercurio. Faut dire que Mercurio, le souci c'était le côté one shot de son attaque. Tandis que le golem, c'est les grosses baffes. Bon il a fallu se ressusciter les uns les autres. Mais qu'est-ce que vous voulez. Dans le monde des vampires, tout est possible. Hein. Monastère du Mont Pétrine. Pétron, Pétruche. Voilà. Pétrus, voilà. Ça fera plaisir aux buveurs. Le monastère du Mont Pétrus, donc. Salut, Garinol du clan cappadocien, maître de l'art de la mort. Salut à vous, serviteur de la sage Caterina du clan Broja. Soyez le bienvenu. Et salut à vous, Christophe, qui avez vaincu le démon de la mine. Je ne réclame point vengeance pour la destruction de mon refuge. Au contraire, je vous remercie d'avoir révélé la trahison de mon perfide enfant Mercurio. Je vous offre ceci. C'est un présent de Caterina la Sage, maîtresse des Broja. Cela me sera fort utile pour nous protéger des désordres qui menacent. Dites à votre dame que je lui suis infiniment reconnaissant. Nous le lui dirons. J'espère simplement que ce Shem ne vous aura point trop coûté. Je pleure l'effusion de sang de la cité juive, provoquée par le perfide Mercurio. Je me reproche ces méfaits. Le bon rabbin séjourne maintenant au royaume des morts. Son savoir est perdu à jamais. Tout cela est de ma faute. Dites à Caterina que je souhaite servir la cause prométhéenne, que je souhaite mettre fin à ses côtés à l'incertitude de notre avenir. Pour vous remercier, je vous offre ma chère infante Serena. Elle vous sera d'une grande aide.
J'espère que mes services vous seront utiles. Voilà, troisième compagnon, Serena des Cappadociens. Donc un côté Morticia Adams avec en plus des pouvoirs de nécromancie. Hein. Je vais vérifier s'ils sont bien là. Mais normalement, oui. Voilà, vous voyez la discipline du Mortis avec les hordes trébuchantes hein, qui vont réveiller les morts après les avoir butés. C'est un peu comme les chevaliers de la mort dans Warcraft, hein, mais ça dure moins longtemps. Et aussi le contrôle d'une créature visée, donc c'est véritablement manipulation des morts. La discipline endurance, l'augure, intensification des sens, donc ça c'est la partie qui va nous permettre de débloquer le contact d'esprit. Plus les bases, donc on lui filera ses points d'expérience en temps voulu. D'ailleurs elle a un petit peu, je vois, du sang sur elle, donc fait péter un peu le jus. Elle a un pauvre poignard de merde, donc j'ai bien fait de lui garder des armes, parce que là, c'est pas avec ça qu'elle va aller bien loin, la pauvre. Hein. Voilà, bien. Allez. On va pouvoir se rentrer au refuge, en plus c'est génial, il faut rentrer et se reposer au refuge, donc on va pouvoir l'équiper un petit coup. Donc elle, je vais la mettre à distance, hein. Elle n'a pas beaucoup de force, je crois me souvenir. Voilà, vous voyez, elle a 15 de force, hein, ce qui est quasiment rien. Donc je pense que je vais plutôt la mettre à distance. Elle, c'est véritablement la magie. Hein. Perception, intelligence, astuce, vous voyez, sont à 35 et 40. Ce sont les stats les plus élevés qu'elle a. Hein. Donc elle, ce sera pas vraiment une combattante au corps à corps, mais et même pas que pas vraiment, pas du tout. Quoi. Allez, en avant. Refuge donc. Et du coup, notre petite coterie s'agrémente. Alors les Cappadociens ont une particularité aussi, c'est que leur apparence ne peut pas dépasser 25. Alors, il est possible de l'augmenter virtuellement avec les bijoux, les bagues, les colliers, les bracelets, etc. Mais dans le cas de l'attribution des points de statistiques, vous ne pouvez pas dépasser 25. Voilà. Donc pour les disciplines, vous savez, comme la présence ou la majesté, ça risque d'être un petit peu difficile. Alors pourquoi ils ne dépassent pas 25 d'apparence? Eh ben, parce que les Cappadociens ont une apparence extrêmement livide. Si vous regardez d'ailleurs dans les portraits des personnages... Je reprends votre douleur, Christophe. Lorsque Garinol m'a étreinte, j'ai dû quitter tout ce que j'aimais dans le monde mortel. Cette perte pèse toujours sur mon cœur et me fait sombrer dans le désespoir. C'est pourquoi je vous offre tout ce que je puis pour alléger votre peine. Je vous en remercie, mais je n'abandonne point l'espoir de mon union avec Aneska. Peut-être ai-je tort, mais il en est ainsi. Votre Aneska est bien fortunée, même si votre vain espoir ne causera que du chagrin. Christophe qui est de nouveau déterminé. Après la séquence d'adieu avec Aneska, on aurait pu penser le contraire. Mais bon, oui, alors, vous avez remarqué que Serena est beaucoup plus livide en apparence. Elle est limite cadavérique par rapport à Christophe et Willem qui, eux, ont plutôt les joues bien rouges. Ils ont bien un bon teint, bien vivant. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu le souci. Alors, du coup, Serena, qu'est-ce qu'on va te donner? Ça. 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 Voilà. Il n'y avait pas un autre anneau. Oui, voilà, il est là, tout simplement. Alors, par contre, effectivement, ouais, la dague à 10 fera quand même te filer. Il faudra quand même te filer une arme de mêlée quand même pour te défendre un peu. Et ben, je vais te filer le nonos, tiens. Voilà. Comme ça, au moins. Et puis, bah, ton poignard de merde, on va aller le revendre. Comme ça, tu auras une arme qui est pas trop mal, en plus qui fera des dégâts supplémentaires. C'est nickel. Bon, voilà. On va... maintenant, on a reçu encore des points, 458. Je vais continuer avec mon petit cap de dextérité, là. Voilà, il a 45. On va lui monter un petit peu la force encore. 50. Ouh, putain, c'est pas énorme, ça. Hein. Eh ben, c'est même pas la peine de lui monter quoi que ce soit, la pauvre. Non! Je ne suis point étonné que la petite nonne ait disparu. Elle est impétueuse. La connaissez-vous? Non. Si. Nous ne vous mentirons pas plus longtemps. Aneska est venue ici pour vous chercher. Lucide,
Elle a compris que nous étions les enfants de Caïn. Elle n'a pas eu peur de nous. Où est-elle? Nous lui avons dit que vous n'étiez point des nôtres. Elle est partie. Comment? Elle a tenu à vous laisser cette lettre, comme si elle savait que nous lui avions menti. Je vous la remets. Très cher Christophe, je ne vous ai pas vu depuis la nuit où vous vous êtes enfui du couvent. Je crains que vous ne soyez victime des créatures régnant sur la nuit, mais la peur ne saurait s'emparer de mon cœur. Je suis résolue à renoncer aux ordres saints pour parcourir la terre en quête de notre union. Et si vous détournez vos yeux de moi, je chercherai un remède pour votre âme et ranimerai le souffle de la vie en vous. Vous avez enchaîné mon cœur. Je vous cherche dans l'espoir qu'un jour nous ne formions plus qu'un. Si notre cause est perdue, au moins nous nous serons trouvés. Votre amour immortel, Aneska. Et voilà, on y est. Aneska a décidé de renier, de renoncer au fait d'être une nonne, de renoncer à ses vœux, bien évidemment, qui inclut la chasteté, pour retrouver Christophe. L'amour est plus fort que tout et même apparemment plus fort que Dieu. Donc voilà, là pour le coup, changement brutal par rapport à la dernière rencontre avec Aneska que nous avions vue. Donc Christophe qui lui a repris l'espoir de son union avec Aneska, Aneska qui a repris l'espoir de son union avec Christophe. Oh que c'est beau, que c'est romantique. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Jeune chiot, ce monde est derrière vous. Vous l'avez condamnée. J'aurais pu la persuader de rester en sécurité au couvent. Jamais. Elle est incontrôlable. Une flamme brûlait dans ses yeux, une sorte de folie. Et pourtant, son esprit était clair. Comme si son délire, loin d'avoir affaibli sa raison, l'avait fortifié. En d'autres temps, j'aurais aimé la prendre comme infante. Son âme doit rester pure. Nous devons la retrouver et la sauver des démons. Il faut la racheter avant que ma malédiction ne la perde, comme dans mon rêve. La petite nonne n'est pas la seule disparue. Nombreux sont ceux à avoir été emportés, mortels et vampires. Nous partons en quête de nos alliés Brouja et sauverons le plus de monde possible, même votre nonne. C'est pourquoi nous sommes résolus à demander l'assistance du prince Rudolf Brandel, même s'il est du clan Ventru. Pour nous faire pardonner de vous avoir caché cette lettre, nous irons ce soir. Venez. Allez. Nous sommes au courant des disparitions. À Prague, il se passe peu de choses que nous ignorions. Comment? Avez-vous démasqué le coupable? Nous pouvons vous dévoiler son identité, mais un sujet nous préoccupe avant toute chose. Je ne puis imaginer une chose si grave qu'elle préoccupe Sa Majesté. Nous convoitons un reliquaire renfermant le bras de Saint Georges, conservé dans le vestibule de la cathédrale Saint-Vitus. Hélas, un anneau de terre sacré situé à l'extérieur de l'édifice repousse les Caïnites. Il nous empêche de franchir le portail de la cathédrale. Mais comment traverser l'anneau sacré? Je suis là de votre présence. Ne vous avisez pas de vous présenter à moi sans le bras convoité. Très bien, nous partons. Et les Ventrus, l'aristocratie vampirique, ceux qui règnent de facto, pédants comme pas possible comme vous pouviez le voir. Là aussi, un choix. Voilà. Et là, si vous faites ça, normalement, vous gagnerez un peu d'humanité. Il est immoral de ne pas partager de telles informations. Nous cherchons à sauver des vies. Le prince n'a donc aucune pitié, aucune humanité pour monnayer son savoir comme il le fait. Je vous avertis, novice. De jeunes sujets ont été bannis pour 100 ans pour avoir seulement parlé en notre présence. Nous autorisons votre dame à vous créer, mais un mot de nous suffit pour vous détruire. Je vous prie de lui pardonner, Christophe ne sait pas. Silence! Votre enfant Christophe a fait preuve de bravoure dans la mine d'argent. Il pourra nous être utile. Je lui laisse donc sa liberté, mais seulement s'il impose le silence à sa langue impertinente de Brouja. Alors, chose à savoir quand même, les princes vampires autorisent la création de vampires. C'est-à-dire que quand vous voulez être un vampire, vous devez demander l'autorisation au prince au préalable. S'il accepte, dans ces cas-là, vous avez le droit. Mais en contrepartie, il a aussi le pouvoir de buter
le vampire étreint si jamais il fait une connerie. À la base, c'est la responsabilité du sire qui peut effectivement prendre pour lui, mais si l'enfant est beaucoup trop dangereux, instable ou insolent, eh ben, il peut effectivement se faire buter par le prince. Donc le prince a véritablement un droit de vie ou de mort sur ces sujets et les sujets de leurs sujets. Voilà. Bon, prochaine étape, le reliquaire. Alors du coup, je pense que nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. On va pouvoir faire cette mission lors de la prochaine. Donc je vous retrouve... Attendez, je vais quand même essayer de parler. Non, ils réagissent pas. J'aurais voulu voir si effectivement ils répondaient. Prince de mon cul, tu vas pouvoir... Je suis là de votre présence. Ne vous avisez pas de vous présenter à moi sans le bras convoité. Je vais t'en donner un bras, moi. Et je vais avoir l'honneur de te donner un bras. Voilà. T'inverses les deux mots et puis tu auras à peu près ce que je vais te dire. Bon, sur cette petite conversation du prince, nous allons donc nous arrêter là comme je viens de le dire. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de récupérer le reliquaire. On va le récupérer, rassurez-vous. Et ça sera l'occasion de voir un peu Serena en action. Allez, à plus.